بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, nous remercier les pour tous sur une faveur. Alhamdulillah, nous remercions une faveur, un remerciement spécial pour la faveur qu'il veut faire le nous, il veut faire nous rejoindre cet après-midi après la Salatul Asr pour nos 171e session depuis Boud Ifta al-Huda wa Nour. Alors sans plus tarder, nous commençons par une question. Nous avons 7 questions pour répondre cet après-midi. Question numéro 1. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'une madame, si arrivée sur roussel pour Haïd et Ihram coïncident, est-ce qu'il est besoin de faire 2 roussels avec 2 différentes intentions ou il est capable de faire un seul roussel avec 2 intentions, Haïd et Ihram? Mon la question là est très important. Le fait qu'il y en a beaucoup de sœurs, Pial, Umrah, ça à l'époque là, c'est saison Umrah, comme on le connaît très bien. Beaucoup de gens peuvent profiter de vacances scolaires. Alors, une madame, elle est dans l'état de Haïd, elle est arrivée pour Umrah. Ensuite, elle finit propre de son Haïd, et ça fait une coïncide avec Ihram. Est-ce qu'il fait 2 roussels différents, un pour Haïd, un pour Ihram, ou soit il fait un seul roussel avec 2 intentions. Alors, ce qu'on est qui, avant pour linge Ihram, avant mettre vêtements Ihram, avant rentrer dans l'état Ihram, si vous voulez, alors les sunnah pour prendre bain, mais il n'est pas obligatoire. On va dire, pour rentrer dans l'état Ihram, pour mettre au vêtement Ihram là, ou pour rentrer dans l'état Ihram, les sunnah pour prendre un bain, il n'est pas obligatoire. Clair? Alors celui qui est en roussal ou bien il est en wudu pour rentrer dans l'état Ihram, il suffit. S'il est déjà dans un roussal, il suffit. S'il a envie de faire wudu, il fait wudu. Clair? Il n'est pas obligatoire pour faire roussal ni wudu pour rentrer dans l'état Ihram. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit, si la personne rentre dans l'état Ihram sans wudu ou roussal, c'est Ihram pour correct. Cheikh Ibn Baz dit, ni petit tahara, c'est-à-dire wazou, ni grand tahara, c'est-à-dire roussal, il y a une condition pour celui qui voulait rentrer dans l'état Ihram. Mais avant pour les Ihram, pour rentrer dans l'état Ihram, les sunnah pour prendre bain. Les sunnah pour prendre bain. Et ça, les sunnah pour une madame qui est dans une période Haïd aussi. Fait que il n'est pas encore propre de cette période Haïd. Madame là a envie de pratiquer sa sunnah là. Il rentre dans l'état, il prend un bain, il rentre dans l'état Ihram. Même il y a encore son Haïd. Rapporté par Zayd ibn Thabit, il dit, il trop Rasulullah sans soleil pour Ihram et l'iti baigné. Et l'iti baigné, c'est-à-dire l'iti prend un bain, donc les sunnah. Ibn Umar dit, parmi les sunnah, c'est qui un muhrim li baigné quand il décide de rentrer dans l'état Ihram. Alors pour ça, c'est là, il fait l'intention de roussel qui se haïd fin terminé. Donc, quand on peut rentrer dans l'état Ihram là, on fait aller avec 2 intentions, un haïd terminé, on peut purifier ou des haïd, et les gemmes, on fait aller avec l'intention pour rentrer dans l'état Ihram, ça, dans sa façon-là. Question numéro 2, assalamu alaikum. Et dentifrice, il compte comme peut servir parfum, l'effet qu'il y contient parfum. Est-ce qu'il y a un droit de servir dentifrice pendant Ihram? Nous posons une question pour les vignes claires dans la tête. Si demain, mon fiole parfum infini, mon ban parfum, mon ban déodorant infini, est-ce qu'il y a un droit de prendre, capable de prendre dentifrice sans servir comme parfum? La réponse c'est non. Est-ce que dentifrice c'est un parfum? La réponse c'est non. Ce qui est interdit dans l'état Ihram, c'est mettre parfum, itr, qu'il soit pompé, qu'il soit peu importe. Alors c'est ça qui est interdit dans l'état Ihram. Alors ce concernant dentifrice, qui est un parfum dans l'état Ihram, Cheikh Ibn Baz lui dit, il n'a aucun problème là-dedans. Non, c'est lui. À cause, pas appeler parfum, il pas prendre place parfum. Servi savonnette ou dentifrice, pas appeler servi parfum. Alors, ce n'est pas un problème. Il n'est pas un problème si on servi savonnette qui n'a pas fait, ou bien dentifrice qui n'a pas fait, il n'est pas un problème ça. Mais il y a plusieurs ulama qui disent, qui pas servi dentifrice qui contenait pas fait. On ne sait même pas servi savonnette qui servi pas fait. Alors, Cheikh Saad al-Shithri lui dit, si dentifrice là contenait pas fait,
alors un muhrim li évite li et li servi dentifrice qui pas contenir parfum. Cheikh Rabi al-Madkhali li dit ban dentifrice est na différent. Et na qui parfumé et qui contenir parfum, alors li servi un qui pas contenir parfum. Cheikh Abdul Aziz al-Raïs li dit pas gain droit servi dentifrice qui contenir parfum. Clair? Et mais s'il n'est pas parfumé, alors pas il n'a aucun problème pour servir. Donc c'est une masala de divergence. Ben ulama dit il n'est pas parfait ça. Mais c'est pour sortir dans divergence là, mais il nous évite servir dentifrice qui n'a pas fait, nous évite servir ban savonnette, ban savon qui n'a pas fait. Question numéro 3. Assalamu alaikum. Est-ce qu'un seul talaq suffit pour annuler le nikah? Et après un talaq, combien de temps madame là reste dans iddat? Mon frère et ma soeur, qui fait nous peut répondre à cette question-là? Un, il finit le bod ifta. Deuxième, sa quantité de cas qui nous recevoir, dire, monsieur là, donne-moi mon 3 talaq. Moi, je demande mon 3 talaq. Pourquoi? Alors, ça, dire nous qui jusqu'à présent, ben, musulmans, pas encore comprend le système des talaq dans l'islam. Alors, c'est la madame, 3 talaq. Qui fait? Pas connu. Pas connu. Donc, un seul talaq lui suffit, ou attendre où il est terminé, ni qu'à casser, correct, ou une étrangère. Donc, si un monsieur fin donne sur madame premier ou deuxième talaq, ensuite, monsieur là, pas fin ramasse li, madame là, alors, jusqu'à qui sont iddat fin terminé, alors, ni qu'à annuler. Madame là, vient étrangère, à monsieur là, et il retourne la casse au papa. Ibn al-Mundhir veut dire, ban savant unanime, l'eau là, qui c'est lui qui vient donner sur madame un talaq, pendant que madame là, c'est propre après un haid, et qu'il n'est pas fin de donner talaq pendant sa haid là, et non plus qu'il finit un rapport avec lui, dans l'état, alors qu'il fin donne talaq en conformité avec sunna. Donc, ce talaq donne de la façon là. Un monsieur a envie de donner sur madame talaq, il attend madame là, il y a un haid. Il est propre, sans qu'il y touche madame là, elle a dit donner talaq. Ça, c'est sunna. Alors, quand il donne un talaq, il y a un iddat à attendre. Une madame qui gagne haid, il attend 3 haid, il est propre. Une madame qui pas gagne haid, il fait ménopause, ou soit un petit fille qui finit mariée, mais c'est mal, il pas encore commence à gagner haid, et dans ce cas-là, il attend 3 mois. Et une madame qui est enceinte, il attend jusqu'à qu'il mette ce bébé au monde. C'est un talaq, il attend jusqu'à qu'il mette ce bébé au monde, commence à mettre ce bébé au monde, so iddat terminé. Ça, c'est quantité iddat qu'une madame attend après talaq. Donc, pas nécessaire de donner 3 talaq. Un ami écrit 3 talaq, moi donne talaq. Il compte un seul. Masala, c'est un masala de divergence. Dans l'époque de Omar ibn al-Khattab, 3 talaq, tu peux compter 3. Quand du monde, tu peux trop badiner avec talaq. Ensuite, après, il retourne, Omar même fait une retourne, comme il était dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme du monde, il n'arrête de badiner au talaq. Donc, talaq, pas besoin de donner 3. Alors, par exemple, un monsieur, quand il donne 1 des 3 talaq, un seul coup, il compte un seul. Il compte un seul. Alors, ce qui veut dire 3 talaq, 3 talaq, c'est un monsieur avec une madame, il y en a 3 sens. Il y en a 2 sens plutôt. Parce que 3e talaq, quand on donne ça, peine à sens après ça, pas pour capable de refaire un nikah, nous pas capable de retourner ensemble. Pas un nikah obligé, il y a une coïncidence, sa madame là, il est marié avec un autre monsieur après 3e talaq là. L'autre là, par coïncidence, il quitte lui ou bien il donne talaq. Là, le premier monsieur, ce ex-premier monsieur, il a un droit à envoyer des mains. Alors, ça, c'est le système de talaq et iddat talaq. Comment il déroulé dans l'islam. Alors, ce qu'on a fait dire, c'est un masala de divergence, mais l'opinion plus faux là-dedans, c'est nous donner un seul talaq. Nous donner un seul talaq. Alors, laisse madame la faire son iddat. Comment son iddat terminé automatique ou une étranger pour lui, il vient étranger pour. Si on a envie de retourner avec lui, on va pas retourner avec lui comme ça même. Vous avez fait un nikah à lui, si iddat est terminé. Ça, c'est le premier, deuxième talaq. 3e talaq, alors, un cousin marié, le premier cousin marié, il donne talaq, un talaq infini, il reprend madame là. Après, dans iddat ou bien après iddat. Si dans iddat, il prend lui paye nanika. Si après iddat, il prend lui obligé nanika. Deuxième talaq aussi pareil, il donne lui, avec, par exemple, le sunna, il attend madame là sur iddat terminé, soit avant de terminer, il prend lui, paye pour faire nika, il reste prend lui comme ça même. Si iddat est terminé, il a sens faire nika avec lui directement. La 3e talaq, c'est quand il donne madame là, paye pour attendre dans la case, monsieur là, non, il lève ce bagage à côté de ce papa. Là, à partir de là, si ce monsieur envie retourne avec lui, il n'est pas capable de retourner avec lui directement. Ce ex-monsieur. Les besoin attendre sa madame là, moyenne l'autre, sans négociation. Moyenne l'autre. L'autre là, par coïncidence, les mots,
ou bien il donne madame la talak, là, sur ex-miché pour gagner le droit à avoir une demande, et madame là, il a le droit absolu pour accepter des demandes là, ou bien pour refuser des demandes là, pendant aucune l'obligation. Ça, c'est le système de talak et iddat talak. Donc, nous allons dire, iddat talak, pour une madame qui est en couple et qui a un haid, il besoin d'un haid, il propre, un deuxième haid, il propre, un troisième haid, il propre, comment il propre, mais s'il n'a pas de ramasse ni caca sans place. Ça quand même étranger. Pour une madame qui n'a pas gagné haid, ou son arrêt de gagner haid, ménopause, ou soit pas encore commence à gagner, il gagne talak, c'est 3 mois. D'après calendrier Hijri. Tout, c'est d'après calendrier Hijri. Une madame qui est enceinte, son mission de talak, c'est son iddat pour terminer, zou qui lui met ce bébé au monde. Après 9 mois, après 7 mois, après 6 mois. Comment lui mettre ce bébé au monde, son iddat termine en place. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Mon maman peut demander qui soura qui besoin lire ce vendredi. Hamim Sajida ou bien Sajida. Sorry, nous dans une confusion avec ça des Sajida là. Hamim Sajida. Alif. Hamim Sajida ou Sajida. Alors dans le Coran, il n'y a aucune soura qui s'appelle Hamim Sajida. Et il y a une soura qui s'appelle Sajida. Il connaît comme Alif Lamim Sajida. Soit Alif Lamim Sajida ou soit Sajida. Alors, ce vendredi, mes frères et mes sœurs, la lecture du Coran nous dit, elle est divisée en 2 parties. La lecture qui fait en dehors salat et la lecture qui fait dans salat Jum'a et dans salat Fajr. Et la lecture qui fait en dehors salat le jour du vendredi, c'est Surah Kahf. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui lit Surah Kahf zou vendredi, il peut gagner une lumière qui peut donner éclairage entre les 2 Jum'a. Ça en dehors salat. Monsieur, madame, je tout. Il y a Surah Kahf après Fajr, il commence après les Fajr, jusqu'à avant soleil couché. Nous, la deuxième catégorie de lecture, c'est dans Sunnat Fajr, dans Faraz Fajr, grand matin, dans Jum'a, ça c'est lecture dans Salat. Alors, dans Salat, Jum'a, Fajr, grand matin, dans Salat, Fajr, Jum'a, grand matin, nous lisons dans la première rakat, Alif Lam Mim Sajida, qui connaît comme Surah As-Sajda. Et dans la deuxième rakat, nous lisons Surah Al-Insan. Alors, madame aussi, qui a une droit d'y la case, quand je vais faire salat individuellement, et miché, imam dans masjid, de l'y dans salat en congrégation. Donc, ça, c'est la lecture qui est dans les jours du vendredi, dans salat Fajr, et en dehors salat Fajr, c'est-à-dire Surah Kahf. Dans salat Jum'a, nous sommes capables de lire Surah Al-A'la, dans la première rakat, et Surah Al-Ghashiyah, dans la deuxième rakat, ou soit nous lisons Surah Jum'a et Al-Munafiqun, dans sa salat Jum'a. Alors, ça, c'est la lecture qui est dans zou vendredi. Alors, en dehors salat, nous lisons Surah Kahf. Dans salat, nous lisons grand matin Fajr, Alif Lam Mim Sajda, Surah Sajda. Et dans deuxième rakat, Hal Ata Al Insan et Salatul Jum'a, il y a une lecture qui nous fait. Et question numéro 5. Assalamu alaikum. Qui récompense Umrah Ramadan Oustaz? Qui récompense Umrah Ramadan Oustaz? Alors, masha'Allah, Banjimoun, fini commence préparer pour Umrah Ramadan. Et c'est un parmi les meilleurs Umrah qui une personne est capable d'accomplir, c'est Umrah dans les mois de Ramadan. Il coûte un peu plus cher qu'il y a une Umrah normale, parce qu'il est normal, beaucoup de monde, et c'est une saison qu'on a rapide time. Alors, Thawab Umrah qui accomplit dans les mois de Ramadan. Nous attirons l'attention à une petite chose, en premier. C'est lui qui a envie de faire Umrah Ramadan, l'Ibizan rentre dans l'état ihram dans les mois de Ramadan. Comprends bien ça, mas'ala. C'est lui qui a envie de faire Umrah dans les mois de Ramadan, gagne récompense Umrah dans les mois de Ramadan. L'Ibizan rentre dans l'état ihram dans les mois de Ramadan. Et il y a beaucoup de frères, de soeurs qui allent l'Arabie Saoudite pour aller accomplir Umrah dans les mois de Ramadan. Je finis qu'ils mourissent 2-3 jours avant Ramadan. Je t'allais, je te fais Umrah, je pensais à le faire Umrah Ramadan. Non, pas appeler Umrah Ramadan ça. La question qui vous a posée, quand on fait ça Umrah là? Il y a un au Ramadan. Alors, si qui besoin faire même quand on peut rentrer dans l'état ihram là, faut dire la ligne Ramadan, il finit pareil. Alors, fait qu'on m'a dit demain Ramadan, jeudi après Maghrib, mon rentrée, moi gagne Umrah Ramadan. Si mon rentre avant Maghrib, moi pas gagne Umrah Ramadan parce que mon l'état ihram quand il commence en dehors Ramadan. Alors, je prends compte, ça c'est la première petite chose. Deuxième petite chose, faire comme a dit, on allait 2-3 jours avant Ramadan commencer, on finira dans l'Arabie Saoudite. Ou dans Makkah, ou dans Makkah. On allait, on fait Umrah. Comment on allait, on rentre dans l'état ihram, on fait Umrah en dehors Ramadan. Pour gagner Umrah Ramadan, vous avez sauté, allo un miqat, pas Masjid Aïcha, ou allo un miqat, comme Ju'rana, ou soit Dhul Hulayfa, ou soit Al-Juhfa,
miqat qui bizan aller wallaba ou radda li ta'ihram wa tan ramadan rentré ou radda li ta'ihram là ou rebin Makkah ou faire ou umra là où gagne récompense le mois de Ramadan. Vous espérez les clairs. Maintenant, qui récompense un umra qui est accompli dans le mois de Ramadan? Le prophète alayhi salatu wassalam il dit dans un hadith qui trouve dans Sahih al-Bukhari, il dit un umra qui est accompli dans Ramadan l'égal à un hajj qui fait être accompli ensemble avec moi. Un umra qui est accompli dans le mois de Ramadan l'égal à un hajj qui fait être accompli ensemble avec moi. Ça c'est le deuxième point. Troisième point, ou soit quatrième point, est-ce que ça veut dire que hajj qui est obligatoire tomber loin du monde? Non. Jamais tu veux dire. Par exemple, un du monde, il a le fait umrah dans les mois de Ramadan. Il a le fait umrah dans les mois de Ramadan, il y a une récompense hajj avec Rasulullah. Il est venu maintenant, il vient mourir, maintenant, hamda, on finit faire hajj. Non. Il dit qu'il y a une récompense, mais l'obligation hajj encore reste là. Donc, la moindre occasion qu'il ait gagnée, première occasion qu'il ait gagnée, pour l'accomplir hajj faraz, même s'il finit faire umrah Ramadan, il est obligé à l'accomplir hajj en dehors du mois de Ramadan, c'est-à-dire il est obligé à accomplir ça, le pilier qui appelle hajj. Alors, je ne pas passe ça, le sanala. Question numéro 6. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon fait umrah aujourd'hui, mon oublié coupe mon cheveu, mon fait aller après 30 minutes quand mon fin rappel et mon fini baigné, est-ce qu'il m'a besoin de payer d'âme? Mon redit ali. Mon fait umrah aujourd'hui, mon oublié coupe cheveux, mon fait aller après 30 minutes, qui m'a fin rappel et mon fini baigné, est-ce qu'il m'a besoin de payer d'âme? Alors, Cheikh Salih Al-Fawzan lui dit, taille cheveux, ou soit rase la tête pour madame Miché, tailler pour madame, tailler et raser pour madame Miché aussi, clair, mais il est rasé pour madame Miché, qu'il y soit pour hajj, qu'il y soit pour umrah, il n'est pas attaché avec Makkah. Il n'est pas attaché avec Makkah. Par exemple, un jimon, l'in fait umrah, l'in finit faire umrah, l'in baigné, l'in met sur l'aise, l'in al Jeddah. À ce qu'il rappelle, il n'y a pas de race CV. Tout de suite, Cheikh Fawzan dit, il y a le race sur CV, il y a le taille sur CV. Raser si monsieur, tailler, monsieur ou bien madame. Alors, ce n'est pas attaché avec une place. Mais c'est lui qui finit oublier pour aller, pour tailler ou bien pour raser, il est pressé pour faire aller dès qu'il y rappelle. Et madame, et pour madame, vous avez besoin de tailler. Alors, dès qu'il y rappelle, il taille sur CV. Mais si, avant il tailler, avant il raser, qu'il soit monsieur, qu'il soit madame, les autres mariés, ils ont un rapport intime, monsieur, madame, là, besoin de payer fidia. Là, besoin de payer fidia en égorgeant un mouton dans Makkah et pas en sur la serre à ban pauvre de haram Makkah. Et si pas fini un rapport intime, alors c'est simplement taille ce CV plus vite qu'il est capable quand il rappelle. Ça, c'est mas'ala, c'est lui qui n'a oublié tailler ou bien raser. Puis là, d'autres qui ont la main, dire, si l'infinité sur les ihram, il est compliqué, mais ça c'est parole de Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Question numéro 7 et dernière question pour cet après-midi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mossé, il fait dialyse et il gagne diarrhée tous les jours. Et il a besoin de mettre couche quand il sortit. Est-ce qu'il y a un droit de faire namaz avec couche? Parce que parfois, il n'est pas connu quand il y a le diarrhée dans couche. Please, répondre et agent. Alors, ça, mas'ala-là, il ressemblait mas'ala qui appelle salasul bol. Il ressemblait mas'ala qui appelle salasul bol. Alors, ce qui veut dire salasul bol, un dimoun, son urine reste dégoûtée. Après avoir uriné, son urine continue dégoûtée. Alors, quand il est salat, qu'il est faire? Ça dit mon alors tout va cas pareil et ça là aussi pareil, il attend les soirs rentrer, il fait wudu, ok, il met sur couche, sur une préservation, une protection, un moyen de protection, il fait ce soir-là. Ce qui sortit après ça, il n'est pas affecté ce soir-là. Il n'est pas ni casse sur oiseau, il n'est pas ni casse sur sol. Mais c'est moi pour l'autre soir-là, il vous lisez refaire oiseau. On va dire, ça mas'ala là, il ressemblait mas'ala sur le bol. Qui veut dire ça sur le bol? C'est ban qui gagne urine dégoûtée, ou soit je gagne diarrhée, je gagne diarrhée à lui-même, et tout ban semblable à ça. Tout ban problème qui semblable à ça.
Alors, si nous guettons comme ça, nous obligés de faire salat. Un du monde fait, comme on dit, il n'est pas capable d'enlever malpropreté qui est dans le l'écho, et il n'a aucun moyen, il n'est pas capable d'obliger de faire salat. Le salat n'a jamais tombé. Alors, il est trop simple. Si un du monde qui est dans malpropreté dans ce l'écho, il n'est pas capable d'enlever, salat pas tombé, définitivement, un du monde qui gagne ça sur le bol, urine dégoûtée, ou soit extrêmement, à travers diarrhée, ou soit d'une autre façon, reste coulé des lits, alors, ce a doute, il obligé de faire salat, mais seulement, il y a tant d'inhiler, il fait wudu, et il a fait ce salat tout de suite, car il est salat, il fait wudu, il a fait salat, il rentre dans salat, ensuite, tout ce qui sortit après ça, il n'est pas affecté ce salat, par exemple, il finit de faire wudu, il rentre dans salat, il est dans son couche, il sentit diarrhée, ou soit son urine peut dégoûter, il casse, il allait. Si 100 coups, il fait 100 coups, 200, 300, 400, 1000 coups, alors ça c'est un problème. Donc, il a la difficulté. Alors, c'est lui qui a ce problème-là, parce qu'il n'est pas sous ce contrôle, ça. Il n'est pas sous ce contrôle. Donc, pareil comme ça même, quand un sœur peut faire dialyse, ou soit un frère peut faire dialyse, et ça, il provoque diarrhée dans lui. Il attend derrière, il nettoie les plus propres qu'il est capable, il met ce couche, il rentre dans ce salat. Ce qui sortit après ça, il n'est pas affecté ni ce salat, ni ce wudu, ni ce roussal, mais l'autre coup, il est besoin de faire wudu pour faire salat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Voilà, ça c'était nos 7 questions pour cet après-midi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui découle la compréhension de ce qui nous fait écouter à travers cette question-là dans nos lectures, qu'il va nous profiter avec cette question-là. Alors, share ban live là, share ban link là, maximum. Alors, afin que ban frère, ban soeur, qui finalement cette question-là, sont capables de profiter, et ban les autres frères aussi, et ban soeur aussi capables de profiter. Nous, jazakumullahu khairan, pour votre fidélité, votre attention, votre patience. Nous retrouvons, Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine, à la même heure, pour une nouvelle session depuis Bod Ifta Al-Huda wa Nour. Questions et réponses depuis Bod Ifta Al-Huda wa Nour. Continue, envoyez-nous votre bonne question le 5 76D 42 et 13, 5 76D 42 13, 5 76D 42 13, ou soit à travers l'application qui, ban frère, est filmée à la disposition de ban frère et ban sœur. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.